Bienvenue sur la chaîne YouTube de Famille en Affaires HEC Montréal, qui a pour mission de contribuer à la pérennité des entreprises familiales québécoises. Cette série porte spécifiquement sur le conseil de famille, une structure de gouvernance qui soutient la cohabitation de la famille et de l'entreprise en permettant aux membres d'avoir un forum où ils peuvent discuter de sujets divers entourant le développement de l'entité familiale. L'outil que nous allons vous présenter a été développé par Famille en Affaires à partir du business model Canva de Yves Pigneur et Alexandre Osterwalder. Il est représenté sous la forme d'une matrice adaptée aux singularités des entreprises familiales. Dans les prochains instants, je vous présenterai globalement l'outil, puis dans les prochaines capsules, nous entrerons plus en détail dans la description de chaque composante. Avant de nous lancer, revenons sur ce qu'est un conseil de famille. Nous remarquons que les familles en affaires qui sont reconnues pour leur succès et leur pérennité ont, à un moment ou à un autre, pris le temps de mettre sur pied des mécanismes pour assurer une bonne cohabitation et une bonne synergie entre la famille et l'entreprise. Le conseil de famille est un de ces outils puisqu'il permet aux membres d'avoir un forum où ils peuvent discuter de sujets variés entourant le développement de l'entité familiale. Rappelons-nous que le conseil de famille ne se substitue pas au conseil d'administration ou au comité de gestion. Il constitue une entité à part entière qui vient compléter la gestion de la famille en affaires et favoriser son développement. Bien que plusieurs familles en affaires connaissent la pertinence de ce forum, l'expérience nous montre qu'il n'est pas toujours simple de le mettre en place. C'est donc pour cette raison que le Canva a été créé. Nous souhaitions développer quelque chose de simple qui permet de structurer la réflexion menant à la création d'un conseil de famille ou à l'amélioration d'un conseil déjà existant. Le Canva est composé de 4 grandes zones de réflexion qui adressent les essentiels à définir lors de la création ou l'amélioration de cette structure de gouvernance. Premièrement, nous avons le cœur du conseil de famille, composé de la raison d'être et des sujets qui doivent y être traités. Nous avons ensuite la zone que nous qualifions de l'expérience vécue par les membres du conseil de famille. Dans cette zone, nous voyons la composition du conseil, les critères d'éligibilité, le climat familial, le code de conduite, la façon dont se planifient les rencontres, ainsi que les moyens de communication et de documentation. La troisième zone est celle que nous nommons les processus du conseil de famille. Ici, nous définissons les éléments permettant la réalisation du conseil, soit l'accompagnement désiré, les activités clés à réaliser et les rôles clés à définir pour bien orchestrer les rencontres. Enfin, faire vivre le conseil de famille demande la mise en place d'actions et la mobilisation de certaines ressources. C'est ce que nous nommons les requis entourant la mise en place du conseil de famille. Les requis peuvent être perçus comme les fondations soutenant l'ensemble des composantes de la matrice. Vous remarquerez que la présentation de ces zones a été faite selon un certain ordre. Ceci n'est pas un hasard. En effet, pour créer la cohérence entre les éléments de réflexion, nous vous suggérons de débuter par le cœur, soit l'élément qui motive la création de votre conseil de famille. Par la suite, définissez qui fera vivre cette raison d'être et dans quel contexte. Ce sont tous les éléments de la seconde zone. Une fois que c'est complété, il importe de définir ce que les membres devront faire pour réaliser la raison d'être du conseil. Et pour terminer, il est intéressant de définir ce que nous aurons besoin d'aller chercher comme ressources et ce que nous devrons accomplir à court terme pour mettre en place le tout. Dans les prochaines capsules, nous regarderons de plus près chaque zone et ses éléments de réflexion. Merci et on se retrouve à la prochaine capsule.